Un préac, c'est un temps de formation et un temps de partage de ressources qui permet de se confronter en faisant au montage de projets et à l'expérience même des pratiques liées au champ artistique auquel on appartient. C'est-à-dire là, pour le coup, le cirque, c'est vraiment, peu importe de là où on part, si on a une expérience ou pas, de venir s'insérer dans qu'est-ce que c'est, comment on peut le faire, comment on peut imaginer monter des projets, et ça réunit tout ça en un instant T. Effectivement, les préac a comme mission principale d'organiser des formations qui font se rencontrer des professionnels de l'éducation et de la culture. Et donc, on conçoit ces formations dans un équilibre entre des temps de pratique artistique, des temps de rencontres et de découvertes de spectacles et des artistes, des temps de réflexion et de partage des pratiques professionnelles, et aussi de temps conviviaux et des rencontres entre les participants et les participantes. Alors le premier intérêt, c'est de venir s'enrichir avec d'autres personnes, parce que cette formation-là permettait de rencontrer d'autres personnes que des enseignants de PS sur des aspects culturels. Alors ce que je vais pouvoir réexploiter, je pense, c'est vraiment les contacts que j'ai pu nouer pendant ces 2 ou 3 jours. Là, c'était vraiment intéressant de rencontrer des gens dont le cirque est presque le quotidien. Et puis, ce qui serait génial, c'est de réussir pour une prochaine édition de Préac à venir avec des enseignants qui seraient motivés par un projet qu'on pourrait monter ensemble. Ça, ce serait formidable. Aujourd'hui, on a plusieurs groupes de participants. On a à la fois des enseignants qui sont soit issus d'un milieu scolaire de premier degré ou de second degré. On a des coordinateurs pédagogiques, des gens qui sont plutôt en lien avec les enseignants pour mettre en œuvre leur activité au quotidien. On a des intervenants pédagogiques cirque. On a des médiateurs artistiques et culturels qui sont liés à des structures du territoire. Et puis, on a aussi tout un public de personnes qui peuvent avoir plusieurs casquettes en fonction de leur réalité professionnelle et qui du coup sont à la frontière parfois de toutes ces différentes situations professionnelles. La place de l'artiste, elle est essentielle dans ces projets d'éducation artistique et culturelle. La rencontre avec l'artiste, c'est toujours la découverte d'un univers. C'est pas celui de l'école, mais en amenant son monde à l'école, l'artiste permet vraiment aux élèves d'ouvrir des portes, des questionnements, de s'enrichir, de développer l'esprit critique, la curiosité. Et effectivement, la place de l'artiste, elle est essentielle dans ces projets-là. Pour les élèves, ça les interroge sur c'est quoi le rôle d'un artiste, comment ça vit un artiste, comment ça conçoit, quel risque ça prend, comment ça vit au quotidien aussi sa relation à son objet artistique. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Et moi, je vois les élèves progresser, avancer, alors parfois par à-coup, parfois au long terme, avec des artistes et se rendre compte au bout d'un moment sur un plateau qu'ils sont capables de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir faire. Et ça, c'est toujours des moments formidables à partager. Aujourd'hui, je suis intervenu moi en fin d'atelier pour essayer de recontextualiser un peu le travail de la compagnie, donc donner un peu des élucubrations d'artistes qui en fait sont quand même vachement importantes puisque c'est là-dessus que se base le travail. C'est nos réflexions sur les portées acrobatiques, d'où ça vient, comment ça se ressent effectivement et à l'endroit du dispositif scénique, dans les choix de mise en scène, de spectacle, comment ça influe sur notre volonté d'aller travailler, justement de rencontrer des gens, comment c'est pour nous constitutif cette rencontre de l'autre, cette volonté d'aller à la rencontre de l'autre, que ce soit voilà, les participants d'aujourd'hui, que ce soit moi à côté avec des personnes âgées ou plein d'autres. C'est de cultiver ce désir et de ne pas s'habituer à un modèle unique qui serait dans notre cas voilà, l'acrobate, le partenaire unique.